Après le feu vert de la Commission européenne sur le plan de restructuration proposé par la région Réunion, l'arrivée de Renner dans le cockpit d'Air Austral devrait être une réalité d'ici le mois de février. C'est une entreprise effectivement dans laquelle on se lance sans connaissance du tout de l'activité du transport aérien. Mais le bon sens, l'expérience de la gestion fait qu'on se dit qu'on peut y arriver ensemble, chacun apportant sa propre expérience au sein de cette initiative. Une initiative voulue par la région dans laquelle le groupe Delefly a relevé le défi en fédérant d'autres investisseurs. Au total, ils vont apporter 30 millions d'euros et surtout leur savoir-faire managérial. On va surtout mettre en œuvre, on a établi des business plans avec des hypothèses raisonnables en termes d'évolution des coûts des carburants, d'évolution de la parité dollar-euro. Voilà, tout ça, ce sont des paramètres qu'on ne maîtrise pas, mais qu'on peut raisonnablement essayer d'estimer. Et tout ça nous conduit à dire que la compagnie est pérenne sur un moyen terme de l'ordre de 5 à 10 ans pour l'instant. Parmi les 5 objectifs principaux visés par Renner pour assurer la rentabilité économique du fleuron de l'aviation réunionnaise, il y a une meilleure prise en considération des voyageurs qui passe par une meilleure qualité de service. Le personnel va être mis à contribution. Une entreprise ne réussit que si son personnel adhère au projet d'entreprise. Et la première étape sera celle-ci, de convaincre et de faire adhérer les personnels qui sont les forces vives au quotidien de l'entreprise, de la compagnie, pour emmener effectivement cette compagnie vers le maintien et le développement. Cela va passer par une flotte plus respectueuse de l'environnement dès 2026, une augmentation des liaisons entre Mayotte et Paris. Mais avant cela, reste encore l'homologation du plan de restructuration par la commission de privatisation la semaine prochaine et la décision du tribunal de commerce le 25 janvier.